bonjour. Je m'appelle Anthony, je crois. Et comment il faisait Marcos Et vous entendez ça? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il fait? Un interview. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc tu fais un interview chez moi sans m'inviter, en fait. Actuellement, c'est ça l'histoire. Ouais, parce qu'en fait, je voulais venir. Ta connexion internet était pas, enfin, un peu meilleure que la mienne, donc. Oh, je rigole. Je rigole. Connexion mon Je carton. rigole. Alors, donc oui, je m'appelle Anthony, comme certains le savent déjà, et puis voici Amanda. Et donc oui, je suis dans son appartement, et j'ai des questions qu'on m'a posées, enfin, non, plutôt que j'ai réclamé, parce que voilà, vous avez été un petit peu radin sur les questions. Et ouais, je vous crache dessus, ouais, et alors. Alors, Ouais, ils ont été gentils avec moi. Ouais, t'ont posé plein de questions. Franchement, je vais t'en rafler parce que moi j'en ai pas beaucoup. Ouais, vas-y. Alors, là comme ça. Alors, ouais, mais ça va te détruire la cuisse. Non, c'est pas grave. Ah, mais ouais, mais. C'est un peu. Pas ça? Alors, je recule. C'est le truc des modes patates. Des modes patates. Des modes patates. Parce que Amanda, la patate. La patate. Attention. 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 Tu casses ma vie si tu casses mon ordi. Allez, ouais, c'est magnifique. Voilà, cadreur. Faudrait qu'on se décale. Il est prêt. Un peu, non, un peu bien. T'as vu, c'est juste pas de chaussettes. Ouais, tu verras mes pieds. Je peux les mettre sur le chauffage ou pas quoi. Ouais, il n'y a pas de chauffage, mais si tu veux. Non, ça va. Là, on se devrait pas remonter les manches. Peut-être que c'était le syndrome du stress, genre tu remontes les manches, t'as l'impression d'avoir chaud. Bon, alors, les questions. Alors, on m'avait demandé mon cursus scolaire. C'est genre, c'est un iPad et tout, mais en fait, c'est un gros ordi. Ouais. Ouais. C'est un petit peu ça. Gaffe, hein. Ouais, je fais gaffe. Je fais gaffe, hein. C'est pas parce que t'es chez toi que tu dois faire la maline. Hein. Ah ouais, c'est pas parce que je suis chez moi que je fais la maline. Mais moi, je t'en ai plus. Moi, t'es sûr, ça va. Ouais. Alors, ouais, parce que épopée pour venir jusqu'ici, parce que, attends, moi j'habite vers Lyon, vers Lyon-Bugey, qui est vers Lyon. Et encore, c'est le petit patin à côté. Pour les incultes, voilà, si ils ne connaissent pas vers Lyon-Bugey, bah, c'est vers Lyon, à peu près une demi-heure de Lyon. Du coup, il a fallu que je me lève à 5h, parce que la CNCF ils font des blagues, ils sont très rigolos, très rigolos. Et du coup, j'ai dû me lever à 5h pour prendre un train à 6h06 qui part à Lyon, et à 7h14 j'ai dû prendre un train pour Grenoble. Comme elle voulait pas faire son interview toute seule, bah voilà. Ouais, parce que elle voulait pas. Il fallait un peu de swag sur cette vidéo. Donc bah voilà, me voilà. fallait du swag, alors moi je me dis. On a fait ce qu'on pouvait, j'ai fait ce que j'avais, donc voilà. Par contre c'est genre 10 € de l'heure. Donc voilà, ça fait la 3ème prise des fois déjà, donc ouais, on va peut-être arrêter de faire les cons. Ouais. Avec ton petit salaire d'étudiant. Ton petit salaire surtout. Travailler, t'as cru quoi toi? Quoi? Ça gratte Travesti. Ça gratte un peu. Comment ça agresse? C'est désagréable. C'est désagréable à l'oreille. Non, pas de travail. Donc du coup, je crois que c'est Dale qui m'a demandé quel métier je voulais faire plus tard et où je me voyais dans quelques années. Donc bah c'est toujours... Non, pas espionne. Non. Faut pas le dire. Non, faut pas le dire, je suis trop contente. Et donc bah voilà, c'est la grande question un petit peu. Ouais, Swagger, c'est pas mal. Mais disons que... GDS. Donc ça c'est ton métier. Bah en fait j'ai toujours vu écrivain, mais on m'a très forcément fait comprendre, genre très jeune quand j'ai commencé faire ça, genre à 6 ans, que c'était pas possible, parce que ça gagnait pas de sous. Donc je pouvais pas faire que ça. Donc ensuite je suis passée comme toutes les gamines par vétérinaire, évidemment. Il y a passion vétérinaire, vétérinaire au zoo et j'en passe, voilà.
architecte. J'ai eu ma période styliste aussi, on met des dessins dans la cour de récré et tout. C'était très organisé. Ouais, d'ailleurs. Prof de français, parce que c'est un peu la voie de garage quand on écrit quoi. Histoire, parce que j'adore l'histoire aussi. Et puis récemment c'était l'anglais, parce que je me suis dit plus réputation qu'en anglais. Et que mes notes étaient pas trop pourries, donc je me suis dit pourquoi pas. C'était l'autre choix que j'avais vers la licence d'art du spectacle. Mais du coup c'est art du spectacle, et je peux bosser plus ou moins dans l'événementiel, le journalisme, la programmation et la médiation culturelle, la critique théâtrale. Donc on verra. Je verrai. C'est à réfléchir. Bon, t'as dit projet. Moi, T'as dit projet. Pour ma part, moi, j'aimerais bien être monteur vidéo, bosser dans le montage, parce que j'aime bien ça. J'aime bien pratiquer régulièrement des petits montages, notamment récemment pour Ford. J'ai d'autres projets, par exemple avec la société où bosse mon père, avec le patron de la société qui veut faire des petits films pour faire de la pub. Et j'ai d'autres petits projets dans les cours aussi où certains veulent faire des choses. Par exemple, mon pote Florian voudrait faire une mini-série qui fait référence à toutes les séries qu'on connaît actuellement. Donc ça pourrait être sympa, mais c'est complexe, il faut parler d'adaptage et réfléchir au scénar et tout ça et tout ce bordel. Et sinon, quand j'étais petit, j'ai toujours été intéressé par la paléontologie. Non, sérieusement? Si, aussi au talent ce soir. C'est bien ça. Et du coup, on peut se demander pourquoi, par exemple, j'avais pas fait un paléontologue comme personnage dans Transform. Mais cette question. Pourquoi nous vous posons la question? Je te pose la question, pourquoi? Mais la question, moi j'ai répondu plus tard, parce que Erin a posé une question. Il me demande pourquoi est-ce que j'ai choisi un petit peu. Certes. Et du coup, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? J'ai toujours été plus ou moins intéressé par la photo et par l'histoire. J'ai carrément chez moi des petites BD en fait qui retracent l'histoire de Vercingétorix jusqu'à au temps moderne, enfin au temps après la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'on peut appeler ça le temps moderne, parce que le temps moderne c'est tous avant la Première Guerre mondiale. Enfin bon. Du coup, j'apprenais un peu l'histoire aussi grâce à ça, parce que je lisais beaucoup de BD, je dessinais pendant longtemps, j'ai voulu être aussi infographiste, donc je dessinais beaucoup. C'est pour ça aussi que j'ai commencé la photo, parce que ça m'intéressait. Sauf que les écoles d'infographie sont extrêmement chères. J'avais regardé Ariès. Il n'y a aucune place. Donc la débouché. J'avais regardé Ariès et c'était, je crois que c'était 10 000 € l'année, en comptant en plus du matériel à acheter, enfin des conneries comme ça. Donc, mes parents m'ont regardé, ils ont fait non. J'avais 16 ans, ils m'ont regardé, ils m'ont fait alors désolé, ça va pas être possible. Non mais je comprends, on fait la même chose quand j'aurais dit que je voulais être princesse, tu vois. Il y avait trop de matos, trop de trucs. Moi, licorne, c'est pas possible. Parce que à moins que j'ai enfin non, que j'ai quelque chose au milieu du front, mais ce n'est pas possible. Moi j'avais, est-ce que tu aimes les chats, les chiens, quel est ton animal préféré, pourquoi? Si tu devais te réincarner en animal, ce serait lequel? Des petits chats. Alors ça c'était la question Anthony, si je me souviens bien. J'ai dû mixer avec d'autres questions. Peut-être de Dave d'ailleurs. Peut-être t'as mixé qu'avec des questions à moi. Non, je crois la réincarnation c'était Dave, je suis pas sûr. Peut-être, ouais. Donc disons que j'ai toujours voulu un chat ou un chien, j'en ai jamais eu, parce que ma mère est allergique en fait à la poussière, en gros. Donc du coup il y en a absolument partout sur tous les animaux. Donc du coup c'est pas forcément, je les aime moins maintenant en fait, je m'intéresse moins. J'ai pas d'animal préféré, même si j'aimais bien les tortues, parce que j'en ai eu une pendant un long moment, qui s'appelait Perle. Et qu'on a fini par donner parce qu'elle devenait trop grosse en fait. Donc depuis j'évite de trop manger parce que j'ai un peu peur que mes parents fassent la même chose avec moi si je prends toute place dans ma chambre. C'était un peu embêtant parce que genre Amanda elle appelait puis le lendemain elle était toujours pas là quoi. Elle s'appelle comment t'as sorti Perle. Les pères, viens là. Et puis elle est arrivée puis. Non mais elle était dans un aquarium. C'était une tortue aquatique. Tu viens de gâcher mon truc. Tu comprends que tu viens de gâcher ma blague. D'accord. Voilà, la bonne voilà, super blague. Bravo. T'aurais pas pu le dire plus tôt, c'était de toi. Bon, on va changer de sujet. Tu veux une blague cachée. On avait une question sur la musique. Concrètement, quel est ton style de musique? Moi aussi, j'ai ça. Concrètement. Je crois que c'est peut-être moi ça. C'était juste une détail. Concrètement. Donc j'écoute de tout.
surtout n'importe quoi, donc de l'opéra, de la chanson française ancienne et récente, du rock, du rap, tout, quoi. Mais bon, pas beaucoup de comédies musicales du coup, parce que là c'est un peu ma passion. Et surtout les vieilles chanteuses, donc ma chanteuse préférée qui est morte depuis très très longtemps, c'est Edith Piaf. Mais c'est pas la plus vieille que j'écoute, hein, il y en a d'autres encore. Tu connais Lucienne de Lille? De nom comme ça, absolument pas. Voilà, moi je connais plusieurs chansons d'elle. Et enfin tout le monde en connaît une parce que je tiens à rétablir une vérité. Mon amant de Saint-Jean, c'est pas Patrick Bruel, et c'est pas Edith Piaf non plus, à la base c'était Lucienne de Lille. Voilà. Lucienne, si tu m'entends, c'était pour toi. Alors moi, niveau film, je regarde absolument tout, je crois. Sauf des films d'horreur débiles avec des tueurs en série qui tuent tout le monde, et puis t'as forcément une blonde, un gay et un noir, et puis c'est toujours le noir qui va en premier. Et le chinois aussi, le chinois qui genre il fait des arts martiaux, mais en fait c'est une brêle, et puis il meurt. Et puis il y a toujours le costaud qui fait du football américain aussi, voilà. C'est pas trop mon truc. À part Freddy éventuellement. J'aime bien Freddy, les crimes de la nuit. J'aime bien les films psychologiques, puis il faut réfléchir à la fin et tu tombes sur le cul, tu te dis non, c'est pas possible. Mais si, en fait, peut-être que c'est possible avec ça. Puis il y a des films comme Inception, j'avais jamais prononcé, j'ai toujours le P qui était Inception. Voilà. Pour les mots en anglais, c'est Inception, voilà. Inception. Voilà. Inception. Et du coup, qu'est-ce que je disais comme quoi j'aime bien un peu les films aussi, un peu cucu l'après-midi, un peu gnangnan, qui sont mignons, qui aiment l'amour, qui s'épaulent. Le truc le plus cucu l'après-midi que tu ne verras jamais de ta vie, c'est autant d'enfants que ça, c'est mon film fétiche. Je suis traumatisé aussi par les films expérimentaux. Peut-être que j'en mettrai un petit exemple dans la pour les traumatiser un peu aussi, pour illustrer un peu tout ça, parce que faut me comprendre. Vous venez de passer une journée difficile à la fac et tout, puis on vous enferme dans une salle avec plein de gens, on vous éteint la lumière et on vous montre ça. Pour en avoir vu en initiation cinéma, c'est pas mal, ouais. Il y a des trucs sympas. C'est un peu du genre, moi je m'imaginais le mec qui regarde ça, d'un coup, t'entends un mec qui hurle dans la salle et qui part en courant, quoi. Il s'arrache son t-shirt et il part en courant de la salle tellement que c'est traumatisant. C'est des trucs de dingue avec des musiques de dingue qui te rendent fou, c'est... Voilà. En fait, c'est fait pour être chiant et perturbant. Et que tu saches pas s'il faut pleurer ou rigoler. Sinon, mon enfance a été bercée par, évidemment, les Aristochats. J'adore les Aristochats. Non, c'est bien, c'est le chat. Je les ai regardés une fois. Et pourtant, encore aujourd'hui, je ne me souviens pas trop. Non, c'était Pocahontas, beaucoup. Il y avait le petit fille aussi, le dinosaure. Évidemment. Un truc comme ça, c'était marrant, j'ai regardé une fois aussi. Évidemment, Jurassic Park, que quand j'étais petit, je regardais beaucoup sur les cassettes aussi. Ah, moi aussi, je regardais. Non, en fait, c'est pas vrai. Jurassic Park, je l'ai vu il y a 2 ans et demi. Non, 2 ans. J'ai vu Jurassic Park il y a 2 ans parce que ça faisait un moment que j'étais sur le forum et qui m'était scandalisé que je n'ai pas vu Jurassic Park. J'ai fini par le regarder. Pour vous, mais juste pour vous, quoi. Félicitations. C'est une idée de je suis débattu. Il y a aussi, je regardais les Star Wars, évidemment. Mes parents ont direct initié le pouvoir de la force. Du coup, des fois, quand je suis à table, j'essaie d'attraper vainement le pot d'eau avec les mains, comme ça, genre, et puis souvent, il apparaît dans ma main, mais c'est ma soeur qui me l'a passé. Ça marche pas vraiment. Puis des fois, j'essaye aussi, tu n'as rien entendu, mais ça marche pas. Peut-être qu'un jour tu comprendras quand tu le diras. Hein, voilà. Peut-être un jour, non? Peut-être. Sinon, j'aimais bien aussi comme Disney Hercule. Hercule et Mulan.
comme un homme, C'est du gospel pur. Voilà, qui illustre un peu. Ah, il y a aussi les Blues Brothers que j'aime bien, je regardais beaucoup, et The Mask. The Mask était bien aussi, avec Jim Carrey. Même, je crois le film. Tu connais pas The Mask? Moi, je l'ai pas vu. Splendide! Tu connais pas? Avec son costard jaune, et puis le masque vert, et à un moment le chien qui met le masque et tout. Non. Ah, il fait des ballons, à un moment il fait une traite avec des ballons et tout. Non? Je suis triste. L'impression d'être Dieu. MSN. Génération MSN, génération Skype, bonjour. Ah, mais sur Skype, tu peux pas faire bonjour. Oui, je sais, tu auras la sécapelle. Et ensuite, après, mes films cultes un peu. Mon film préféré, c'est Forrest Gump. J'ai vu que Marcos en avait parlé aussi, parce que j'avais revu son interview quand je l'ai upload sur la chaîne officielle de Jurassic Park. Et On nous mettra le lien dans la vidéo. Ça fait très youtubeur professionnel, tu sais. Appuyez ici pour vous abonner. N'hésitez pas à liker la vidéo ici. Voilà, et puis voilà, là il y a Facebook ici. Et voilà. Et là il y a Twitter, on n'a pas encore ton Twitter, mais ça va venir là. Ça va venir, tu vois. Par là, tu vois, on peut par là, je sais pas trop viser avec ce truc là. Et puis là, le mur, là comme ça. Puis, voilà. Là il y a un nana, puis il y a une oui, des films, moi j'ai vu que Marcos en avait parlé de Forrest Gump, que j'aime beaucoup, c'est mon film préféré, qui fait pleurer, rire et pas mettre en colère et qui a fait beaucoup de références, enfin qui se fout de la gueule des Américains et qui fait beaucoup de références à l'histoire américaine, j'aime beaucoup. Donc peut-être regarder tout à l'heure. Tu ne mourras pas. Je ne suis pas une inculte, c'est juste que j'ai pas vu beaucoup de films. J'ai pas vu les mêmes que toi. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de films que j'ai vus que tu regarderas jamais de ta vie. Moi j'aime beaucoup Fight Club, j'aime beaucoup Shutter Island, dans lequel j'avais fait un dossier bien complet, c'était en comment ça s'appelle, méthodologie, le cours s'appelle. Je pense qu'il m'avait ça. Donc c'est un cours en fait qui t'apprend à avoir de la méthodologie. C'est sur cinéma. Partiellement révisé. On est fou, jaune. Putain, on dirait que je suis bronzée. Et le soleil. Il y a du soleil, Ah, en fait, c'est parce que ça tourne, enfin, c'est sur la vitre d'en face, c'est un le soleil. Ou la terre. Non, c'est la terre. C'est pas le soleil qui bouge. Oh mon dieu! C'est si vieux que ça? Tu es si vieux que ça que tu sais pas encore, enfin, c'est pas arrivé dans ton village. C'est pas arrivé dans ton village. Ah oui, la terre est plate. Enfin, dans le village d'Antony, au 15e siècle, la terre est plate. Ça arrivera, mais ils sont pas encore débarrassés des chevaux, donc sinon, j'aime bien comme film. Ok, pour The Rim, Les Intrus, Darkwater, The Eye, L'Orphelinat, Sixième Sens, One Miss Call et d'autres encore. Et voilà. J'ai une passion aussi pour les films de zombies. Les films de zombies, d'infectés, tout ça, j'aime beaucoup. Donc bienvenue à Zombieland, 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, The Crisis, Dawn of the Dead, etc. Je joue beaucoup à des jeux de zombies aussi, comme DayZ Standalone, Left 4 Dead, et des modes cadres d'autres jeux que je jouais, etc. Enfin, les zombies, c'est un peu mon truc. C'est mon rêve. Ouais, tout le temps sur les jeux de zombies. Tout le temps. Obligé. Et bien moi ça va être plus rapide niveau film parce que je suis un culte, mais j'ai adoré donc La Rafle que j'étais allée voir en 3ème. Alors théoriquement c'est censé être vraiment un peu triste et émouvant et tout le monde est censé pleurer devant. Non mais c'est une psychopathe donc elle est pas facile. Non, moi j'étais avec des potes donc j'ai rigolé parce qu'on s'est marré sur certains trucs qui étaient absolument pas drôles. J'ai tendance à... Non mais j'ai tendance à aimer l'humour exactement et donc c'est vrai que La Rafle c'est un peu moyen de là-dessus. Ça va vraiment te faire quoi. J'avais adoré ce film, donc du coup je l'ai acheté en DVD. Et maintenant je pleure devant, mais à chaque fois. Enfin voilà, c'est obligé. Alors tout le début du film, je suis là. Je pleurais pas. Et à la fin, pour ceux qui l'ont vu, il y a un petit garçon, il a une photo devant la tête, et quand on enlève la photo, on voit que c'est lui qui l'a survécu. C'est juste. Hop, voilà. Donc c'est pour ce moment-là que je prévois la boîte de mouchoirs généralement. Parce que voilà, je pleure à chaque fois. Et puis on va dire que c'est une période de l'histoire que j'aime beaucoup, qui me touche beaucoup, et bah c'est un des films préférés. J'ai adoré Happiness Therapy parce que bah y a Bradley Cooper dedans évidemment, hein, voilà. Pas de surprise, c'est un film sur la danse, voilà. C'est ce que je dis tout le temps, c'est que ce que je reproche au film, c'est que Brad soit trop habillé, il met trop de t-shirts dessus.
Après, les films que j'ai regardés souvent, que je regarde à chaque fois parce que je suis tellement inculte que je refuse d'en connaître des nouveaux. Donc Sweeney Todd que j'ai vu plusieurs fois, 3, parce que bon du coup l'anime au t-shirt, c'est un peu le rêve, il n'y en a pas du tout. Autant n'emporte le vent, c'est toujours un peu dans le cul que la praline, à la base il était tourné même en noir et blanc, il a été recolorisé après. Je crois qu'il n'y a pas plus tard que ce soit au niveau de l'histoire. J'ai vu le making of, 2 heures de making of. C'est un des trucs que je préfère. J'adore le making of aussi, j'ai vu plusieurs fois d'ailleurs. Et ouais, enfin c'est franchement des films que j'adore, même s'il est complètement débile au niveau des dialogues, au niveau de tout ce que tu veux. Pour apprendre l'anglais c'est pas mal, parce qu'il y a pas mal d'accents différents. Mais attends, on n'a pas autant n'importe le vent, c'est pas à cette fois-là où t'as le bozo, tu sais, c'est pas celui-là. Non, autant n'importe le vent, ça se passe pendant la guerre de sécession. Scarlett O'Hara. C'est quel film? On en a parlé en cours de l'âge et le prof nous avait passé la scène. Le film, en fait, la citation bien connue, ouais. C'est genre. Tu sais. Ah non, c'est pas dans ce film-là. Non, là c'est pendant la guerre de sécession, Scarlett O'Hara, Beth Butler, incarné par le regretté mec dont j'ai oublié le nom, que j'adore, c'est un vieil acteur. Mais je me souviens plus de son nom là, je vais bouffer. C'est un français? Non, c'est un américain. Là comme ça. Ça me reviendra. Bon bref, c'est autant n'importe genre que j'adore, mais franchement ça m'a fait pleurer. Et sinon que j'ai vu plus souvent qu'à mon tour, c'était Coyote Girl. Clark Gable pour l'acteur de Autant n'importe genre. Clark. L'homme de ma vie, décédé. Et Coyote Girl, donc c'est l'histoire d'une fille qui a peur de chanter et de devenir célèbre, mais qui veut écrire et composer et qui se retrouve à danser sur un bar, voilà, dans un bar bien particulier. C'est un film que j'adore. Voilà. Question suivante. Non. Non, tu veux pas danser? Non, oui, bonsoir. D'abord, j'ai une question, c'était quoi? Moi, ah oui, je parlais vite fait des séries. Et bah, let's go, c'est que j'avais regardé quand j'étais petit, mes parents et mon grand-père regardaient beaucoup Zorro, qui à savoir a été une des premières séries qui a été apportée en France. Donc c'est bon à savoir, c'est Zorro. C'était le moment culture générale, avec autant de repérants. J'ai regardé Desperate Housewives. Yes, I did too. I watched it too. Rangalo, merci ma soeur. J'ai regardé Rangalo aussi. Non, non. C'est pas ce que j'ai dit, mais en Yahoo. Avec les trois, et forcément il y avait une blague, Popota. Et ouais, ma soeur aimait beaucoup l'équitation, toujours, elle a fait plus encore, mais. On tuera nos sorts ensemble. Et voilà, ouais, j'ai mangé du Rangalo. Charmed, avec Phoebe, Piper et Prue. Voilà. Et, Breaking Bad, j'aime beaucoup, que j'ai bouffé J'ai vu 6 épisodes de Breaking Bad. Ah bon? J'ai regardé, en retard. T'as pas l'impression d'être en retard dans ta dernière fois, tu dis que je suis dans ma campagne et tout, donc tu. Non, ça va. Dexter, que voilà, je suis un incontestable fan, et je suis pas du tout déçu par la série. Ceux qui disent ouais, ça finit mal et tout. Sachez qu'à la base, une série, c'est pas fait pour être fini. Donc ils sont bien tirés. Après, il faut avoir un petit peu d'imagination, s'imaginer qu'il a peut-être essayé, mais il a pas réussi. Je ne rappuie pas plus parce que peut-être que déjà. Moi, j'ai pas aimé la fin, je le dis. Voilà. Je crois que je vais arrêter l'interview. Alors, Arrow. J'arrive pas à prononcer en anglais. Arrow. Ça fait un peu un chien. Arrow. Moi j'imite un peu mon chat qui quand il est pas content. Pardon. How I Met Your Mother aussi, j'ai regardé un petit peu. Dr House, que j'adore. C'est pour ça d'ailleurs un peu que je répondrai à la suite à la question que vous m'avez posée. Waverly Place qui est passé sur. C'était quoi la chaîne déjà? Ah, je sais plus ce que c'était sur la chaîne, il y avait plein de trucs de ce genre, il y avait aussi Camp Rock. Waverly Place c'était avec des. Ah, Disney Channel. Disney Channel, voilà. Waverly Place c'était avec des magiciens. Ma soeur est branchée dessus 24h sur 24. C'était avec des magiciens et tout, ils faisaient des conneries, c'était sympa. Il y avait Camp Rock, et il y avait aussi Anna Montana, je regardais. Quand Miley Cyrus était pas une pute. Voilà. Quand elle était pas du tout verte, quand elle n'avait pas. Enfin, toutes ces conneries là. Et du coup, moi je regarde un petit peu de manga aussi, je regarde Naruto, que je suis presque à la fin, que je suis comme un dingue et que j'aime beaucoup. Même si tout le monde n'est pas d'accord avec ça, que là c'est un peu trop gnangnan,
bah quand tu avances un petit à petit, en fait c'est ça que j'aime bien dans la série, c'est que tu commences avec quand il est tout petit et que il est un peu con, il y a plein de conneries, il y a plein de blagues, des fois débiles, des fois sur du cul, des trucs comme ça. Et petit à petit tu vois qu'il évolue le personnage, qu'il lui arrive des merdes et qu'il est adulte et super fort et tu vois ça, tu suis son évolution, je trouve ça bien fait. Et les OST sont super bien, c'est cool, il y a pas d'émotion dans cette série. Et que je regarde pas d'autres mangas, je crois. Si j'ai regardé un peu Wafu, ceux qui connaissent éventuellement, que j'aime bien parce que je jouais à Dofus, il y a une période où je jouais à Dofus et un petit peu à Wafu aussi. C'est ma période où je joue à ça. Enfin bon, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que je vais... attends. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça. Et ben moi je vais... Tu comprendras la référence tout à l'heure. Marcos, clin d'œil. D'accord, merci, c'est gentil. Maman, du coup, en série, pour rajouter, donc à part Dexter, j'ai regardé Lost, des 5 saisons et la moitié de la saison 6. Dissidence, je l'ai pas fini. C'est genre, tu regardes la série, t'es perdu de quoi. Lost, t'es vraiment perdu parce que tu dois tout suivre, tu dois rien Non, comprendre. moi j'ai bien suivi, ça va bien. Ouais, ça, pas trop dissidente. Non, ça va. Et j'ai regardé Vampire Diaries, parce qu'il y a Tim Randall dedans, principalement. Ouais, plus en plus. Ouais, et il y avait aussi Phoebe Tonkin, donc c'est le nouvel avatar de Vas-y, cache-toi, Amanda. Oh non, salaud, je vais comprendre. Bah explique maintenant, tiens. Amanda, en fait, est tellement blanche. Parce que ça se voit pas trop à la cam. Non, faut pas le savoir, regarde. Bah, Ça quand va, même, on a ouais. pas trop de différence. Voilà. Elle est tellement blanche que, avec son mieux, on va le plus ouais, plus bad joke. Voilà. Donc Vampire Diaries, donc il y a aussi fait la Phoebe, l'avatar de Chae, que j'ai récupéré le temps, et qui se tape pas le bon gars à nouveau. Elle a fait la même connerie que l'héroïne. Donc au lieu de se taper Yann, elle se tape l'avatar de Stephen, que je veux pas me blairer. Je suis extrêmement plutôt déçue. Shiva. Donc l'avatar de Shiva, et un autre gars que je n'aime pas son forme, enfin, bref, je déteste, et elle sort avec lui, je suis très dégoûtée. Et éventuellement aussi le spin-off de Vampire Diaries, qui s'appelle The Originals. Je regarde aussi Pretty Little Liars, Thomas. Je sais que tu as regardé, tu ne l'avoueras pas, mais c'était une série pour les filles et tu as regardé parce que c'était le premier avatar d'Elina. C'est là où j'avais trouvé le premier avatar d'Elina. Regardez, c'est deux filles. Il avait regardé du coup s'il y avait l'avatar d'Elina et je crois qu'il s'est regardé aussi dans NCIS parce qu'elle a fait une Ah ouais, je regardais NCIS aussi. NCIS, je regardais un peu les experts et esprit criminel. Ouais. T'as vu comme tout ce qui me sort comme information d'un coup comme ça. Allez, c'est bon, ça part. Il y avait un autre truc que je regardais, mais j'y ai pensé. Ah oui, je vais commencer Six Feet Under, c'est ce que tu connais. C'est intéressant, on en a parlé en cours. Ah non. C'est tellement coupé. Ouais, j'ai fait tellement ça. perdu Tu le fil. récupères le truc Toi, là. t'étais en mode fil, et puis j'arrive, bam, je t'ai coupé le fil comme ça. Ouais, puis alors là, je sais plus, là, je suis complètement perturbée. Le train. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Nikita, j'avais dit ou pas? Non, c'est pas des choix. Nikita, où j'ai écrit mon super accent russe, ma name is Katrina, que j'adore, franchement, c'est... Do you trust Do you trust me? me? Do you trust me? My parents are very proud of me. I am friendly. Du coup, voilà, c'est là où je l'ai chopé et j'adore cette série. Même si Alexis ne veut pas la regarder, je te le dis, va la voir, elle est géniale. Je sais que tu aimes beaucoup le film de Luc Besson. Attention, référence cinématographique que je n'ai pas vue, mais je sais que c'est. Mais voilà, la série est géniale, franchement, si... Moi, j'ai pas aimé Nikita, le film, perso. C'est vrai, bah va voir la série. J'ai pas bien aimé parce que c'était un peu what the fuck, j'avais pas trop trouvé. Bah la série, elle est vachement bien. Ça, elle est... Je sais pas accroché. Et il y a aussi l'avatar qui me servait pour Cameron, pour ceux qui s'en souviennent, notre décapité national. C'est le décapité national. Ha! Le petit, tu sais, le petit, c'est quoi le mot? Le petit ajout du psychopathe, tu sais, genre, décapité national. Ha! C'est bientôt l'heure de se cacher, ça va mieux se passer. Sinon en série je crois que c'est tout. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai regardé, je n'ai pas vu énormément. Des Spotify, des extraits, et puis voilà. Ok. Ah oui, en musique. T'as parlé de musique? Oui, j'ai parlé de musique. Moi j'ai pas parlé de ma musique. Je parle de ta musique. Alors niveau musique, moi j'écoute absolument de tout. J'écoute de tout, du classique, du... Alors, j'ai fait la liste parce que j'arrive jamais à retrouver. Alors du rock, du pop, du metal, du death metal, de l'électro, du hardstyle, de la trance, du jumpstyle, de la techno, du classique, de l'instrumental, du cover, du reggae. Et j'écoute pas de rap. Je n'aime pas du tout le rap en fait. Si, à part Eminem, parce que Eminem c'est... Eminem quoi, franchement. Ouais, non, moi j'écoute. Non, j'en écoute du rap, il y en a des jolis du rap, mais. Ouais, enfin, à part genre. Je nique ta mère parce qu'elle est bonne, et ta soeur parce qu'elle est bonne aussi. Je dis, mais une de mes musiques anti-déprime, c'est Maître Gims.
parce que c'est tellement nul que tu peux pas être déprimé là-dessus. Voilà, je le dis, c'est... Désolée. Oh mon dieu. Qu'est-ce que je fais? Là, c'était le gros spoiler de la journée. Voilà, il n'était pas du tout au courant. Vous voyez sa réaction en live. Non, mais franchement, c'est nul. Ça, c'est clair que c'est nul. Niveau parole, ça vaut rien. Niveau musique, ça vaut rien. Ah, si j'écoutais du Faf la rage, mais je sais pas si on peut appeler vraiment ça du rap. Là, j'aurais honte. Tu sais, c'était quoi déjà? Comment elle disait? J'ai pas le temps, mon esprit, vital. Ouais. Je suis assez ouvert en conversation. Ah bah, j'ai lu surtout de la merde. Alors, de la merde et de la merde. Genre, ce genre de superbes choses qu'on nous fait lire en cours. Non, mais ça, c'est des trucs que t'as pas choisi. Moi, je parle des livres que j'ai ouais, lus bah après, niveau littérature, j'ai lu autant n'importe le vent. On va tranquille. Surprise. On s'y attendait pas du tout. Ah mon dieu, je m'attendais pas du tout. J'ai lu plein de trucs du genre Pride and Prejudice, donc en français, c'est préjugé. J'ai lu. Ouais, c'est ça, j'ai lu en anglais parce que j'ai bossé dessus en anglais. Tous les Harry Potter, parce que c'est un peu comme ça que j'ai commencé, j'en reviendrai plus tard sur ma carrière d'RP. Mais donc Harry Potter, Tara Duncan, Les Chevaliers d'Émeraude, Les Héritiers d'Anquillève, j'y reviendrai tout à l'heure aussi. Et puis après, surtout des romans à la con où on se demande à quoi ça sert de lire des trucs pareils. Tous les bouquins que je lis dans le train, les week-ends entre amis, le cocktail club, ce genre de merde. Donc c'est des trucs que t'achètes pas cher et c'est des trucs pour nana. Voilà. Alors, culture RPZ. Moi de mon côté, alors quand j'étais petit, je lisais beaucoup énormément de BD. J'aimais bien Tintin. Je suis vieux. J'aime bien Tintin. Génération J'aime MSN. bien les tunes bleues, j'aime bien le petit Spirou que j'aime bien. Little Kevin, si certains connaissent. Mon dessinateur préféré c'est Gottlieb, si certains connaissent la rubrique à braque et compagnie. J'aime beaucoup. C'est mon dessinateur préféré, il est souvent trash des fois et il se moque souvent de plein de choses, des genres de reportages, des émissions qui passaient à son époque, plein de trucs comme ça. Enfin, et j'aime bien sa façon de dessiner que je copie parfois. Bien. Ensuite, sinon, après j'ai commencé à lire un peu des livres un peu plus sérieux, donc j'ai commencé avec le fantastique, notamment avec comment il s'appelle déjà, oui, Amos d'Aragon, le porteur de masque, si il y en a qui connaissent. En ce moment, je lis le passage, je sais plus disais, un auteur que je connais pas. Chronique des temps obscurs que j'ai bouffé à une allure pas possible alors qu'ils sont super gros. Il y avait un autre truc d'énigme aussi, je sais plus comment ça s'appelait, justement c'était Ulysse mort, ça s'appelle. Ulysse mort, donc pensez à Shailene. Et du coup, ouais, ça parle de... Non, j'ai lu Harry Potter par contre. J'ai commencé le Seigneur des Anneaux et pour ceux qui ont essayé, vous comprenez pourquoi j'ai arrêté. Parce que c'est très compliqué. Ça met 400 pages à démarrer. Ah, moi c'est souvent. C'est très bien. Là j'aime bien aussi, j'ai oublié en BD Gaston Lagaffe. Tout souvent, des fois t'avais des petites apparitions de Spirou dedans. Et de Fantasy. Ouais. Il y a toujours le directeur qui n'arrive jamais à signer ses papiers, compagnie, et la gaffe qui fait toujours des conneries. C'est cool un peu.